Revue du Vin de France est un magazine leader en Europe sur le vin, qui a été créé en 1927, donc qui a eu une antériorité, une histoire très forte, d'abord bien entendu en France, et puis ensuite par son développement, son implication en tant que revue de référence sur les dégustations en Europe, et puis plus récemment dans d'autres pays qu'on est en train de conquérir en quelque sorte, comme la Chine, où nous avons lancé notre première édition chinoise l'année dernière. Alors ce salon, c'était avant tout de mettre en relation notre lectorat, nos lecteurs, qui est composé d'amateurs, avertis, connaisseurs, avec les vignerons, les producteurs, dont on parle des vins toute l'année, essayer de concrétiser cette relation, ce partage des vins autrement que uniquement sur la lecture et sur le papier. C'est-à-dire que pour les amateurs, rencontrer les vignerons, rencontrer les gens qui font les vins, il n'y a rien de plus important et, pour la compréhension des vins et le partage des vins, puisque le vin doit être partagé. Et puis aussi pour nous, en tant que journalistes, dégustateurs, critiques, mieux connaître nos lecteurs et être en contact direct aussi avec eux. Et c'est ce qui nous a donné l'idée de créer ce salon il y a 6 ans. Donc là, on est sur la 6e édition. Et depuis, nous sommes allés aussi lancer une édition à Bruxelles, en Belgique, où nous allons faire la 3e édition cette année, la 2e édition à Pékin en 2012, et puis on devrait lancer Genève très prochainement, peut-être Montréal, et puis nous aimerions bien venir en Amérique du Sud et au Brésil pour rentrer en lien direct avec nos lecteurs qui sont nombreux, nos lecteurs brésiliens. Alors le Salon de la Revue du Vin de France, ce qui nous intéresse et ce qu'on veut proposer à nos visiteurs, qui sont nos lecteurs, c'est surtout la diversité, montrer la diversité du vignoble français, du vignoble étranger, et proposer à 10 000 visiteurs en 2 jours une large dégustation, la plus belle dégustation qu'on puisse proposer à Paris de l'année. Donc on veut réunir sans forme de hiérarchie particulière, tout le monde à la même enseigne, au même niveau, que ce soit des grands crus classés de Bordeaux, des grands crus de Bourgogne, des grandes maisons de Champagne, mais aussi un petit viticulteur de Bordeaux ou du Rhône ou du Languedoc, qui a été découvert depuis peu par la Revue du Vin de France, puisqu'il y a un espace qui est consacré aux jeunes talents, aux découvertes. La nef du Palais Brognard s'ouvre davantage aux domaines prestigieux. Mais l'idée, c'est que tout le monde soit au même niveau et que tous les vins soient au même niveau et que les producteurs, comme les visiteurs, ne sentent pas de hiérarchie dans la dégustation. Et c'est ce qu'on veut proposer à nos visiteurs, et je pense que c'est réussi, puisque aujourd'hui on a 200 exposants qui proposent pas loin de 2000 cuvées à la dégustation durant 2 jours, ce qui est quand même quelque chose d'exceptionnel, et il faut le noter, dans diverses millésimes, toutes les couleurs, etc. Et ça va des vins corses, on a un vin libanais, on a des vins sud-africains, on a bien entendu des crus classés de Bordeaux, on a beaucoup de champenois, on a des vins du Languedoc, du sud-ouest, ça va d'un Cahors à un cru classé de Pauillac, à des vins de Loire, des vins bio, beaucoup de vins bio, puisque la Revue du Vin de France s'attache aussi énormément à défendre ce style de viticulture. Et donc c'est montrer la diversité du vignoble dans son ensemble et que tout le monde puisse partager au même niveau des grands vins. Alors il y en a plein. Ceux qui me viennent à l'esprit tout de suite, c'est d'aller découvrir les vins corses par exemple, qui est une région française mais un peu éloignée géographiquement, et ils se déplacent rarement, ils viennent pour la Revue du Vin de France. Je pense qu'il faut aller aussi goûter des grands classiques, des grands crus classés de Bordeaux. Vous avez Braner du Cru, vous avez Smith au Lafitte, mais aussi aller déguster par exemple
les vins de la Compagnie des Poules, qui est un espace consacré à un grand nombre de vins de Loire, notamment Didier Dagno qui est là. Il y a Anselme Selos de Champagne, donc des vins exceptionnels qu'on voit très rarement dans des manifestations publiques et qui viennent parce que c'est la Revue du Vin de France et parce que la Revue du Vin de France apporte un public qualifié d'amateurs qui connaissent bien ces vins, qui savent les juger et c'est ça qui est important.